bonjour à tous. Bah écoutez, JP, pour le dernier carton à unboxer, il m'en restait un. Voici, j'attendais le moment opportun pour vous faire ce petit retour. Et puis bah écoutez, voilà, c'est le dernier qui me restait. J'ai hâte de les classer afin qu'ils rejoignent ces petits amis là, juste ici au niveau de l'étagère. Voici. Pour rappel, j'ai commencé ma collection de Funko Pop il y a environ un mois et j'ai 95 items, dont je pense entre 5 et 10 doubles. Voici. Et puis j'espère qu'on va pas faire autant de doublons que le dernier unboxing, parce que c'est vrai que j'en avais quand même pas mal. Bon, on va bien voir. De toute façon, pour rappel, j'ai voulu vraiment m'acharner à me faire un mur de pop rapidement. Donc je les ai eus généralement en solde, en promo. J'ai saisi des opportunités, voilà. Et puis écoutez, ce site marchand, je sais même plus qui c'était. C'est Addict au Pop. Voilà, Addict au Pop. Donc on avait vu que le dernier marchand qui venait, le carton qui venait d'Italie, franchement embellage génial. On peut pas en dire autant de Carouf, d'accord. C'était eux le colisage le moins appliqué. Voici. Moi je pense que, je sais pas, je sens que ça va être bon avec Addictopop, je le sens bien, voici. Écoutez, sans plus attendre, on va y aller, on y va, let's go. Ça fait un moment qu'il est là le carton, ça fait bien au moins 8 jours qu'il est là, mais voilà. Je voulais vous le faire, vous le partager en même temps, et afin qu'on puisse découvrir, voilà, les bonnes petites surprises. Alors on va y aller tout doucement, donc il est complètement scellé bien entendu. Vous avez vu, j'ai attendu le moment opportun. Combien j'ai commandé de pop? Écoutez, c'est une bonne question. Le carton a l'air d'être assez quand même conséquent. Mais pour tout vous avouer, je ne sais plus du tout combien j'en ai commandé. Voilà, parce que j'avais fait un rush. Et puis voilà quoi. Alors là on va voir. Est-ce que je vais avoir la chance qu'il y ait dedans une série limitée, une chase, tout ça? Bon, pas forcément, parce que je pense que ça serait précisé lors de la commande des pop. Cependant, on ne sait jamais. Une petite distribution aléatoire, un petit truc sympatoche, pourquoi pas? Ok, vous avez vu, j'étais courageux, je viens de vous mettre la suite du let's play de Zelda Awakening. Ok, c'était l'épisode numéro 18, la deuxième partie, et puis voilà, on va continuer parce qu'on est quand même proche du jeu, mais cependant, ceci n'est pas le sujet de cette vidéo et on a hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Moi, je suis impatient. Allez, let's go! Alors, en tout cas, le colisage a l'air d'être vraiment au top. Voilà. Comme ceci, voici. Là, on s'aperçoit quand même que, bon, voilà, ça a l'air d'être super carré. D'accord? Et puis, on va regarder comment c'est foutu. Ah, j'adore. Donc, c'est... d'après ce que je vois, on est sur le même conditionnement que la Fnac. J'en avais commandé une grande ribambelle sur la Fnac et je pense qu'on est dans les mêmes étuis de protection. En tout cas, on va s'y rapprocher. Alors, on va commencer par faire une extraction de la première comme ceci. Je le mets à mes pieds. Ouais, ça va être plus facile pour la suite. Hop. Alors, j'ai changé mon point de vue cam, comme vous pouvez le constater. Alors, quand je regarde à gauche, c'est pas mal poli, mais c'est parce que j'ai un écran de contrôle. Donc comme vous pouvez voir ici, ça fait partie, on peut voir un petit peu une partie de ma petite collection Pokémon, voici, comme ceci. Et puis bien entendu, la collection récente, mais que je vais m'acharner. Je ne sais pas qui détient le plus de pop en France. Il faudrait que j'aille regarder. Je me demande si je vous avais mis lors d'un truc, c'est pas Alain, j'avais vu ça sur une vidéo YouTube, il en a peut-être 1500 pop. Et en plus, je pense qu'il doit avoir des super pop. Voilà. Dis-moi, ChatGPT, qui détient la plus grosse collection de Funko Pop en France? À ma connaissance, il n'y a pas de classement officiel en France. Contrairement au record mondial qui est homologué, aucun collectionneur français n'a de titre officiel équivalent. Après, il existe des collectionneurs français qui affichent des collections impressionnantes, mais aucune source vraiment officielle ne dit qui est numéro 1. Alors,
Si tu veux. Peux-tu me dire quel est le nombre de Funko Pop le plus important dans le monde? Je vérifie. Alors, à ce jour, le record officiel est détenu par Paul Scardino aux États-Unis avec 8002 Funko Pop différentes, homologuées par le Guinness World Records en décembre 2023. C'est 8002 modèles différents. Pour te situer, une collection de 1000 pop est déjà très impressionnante. Au-delà de 2000 ou 3000, c'est niveau très gros collectionneur. T'en es où, toi, dans ta collection? Ah ben, je suis content que tu me le demandes parce que justement, j'allais te dire que en un mois, j'ai réussi à réunir plus de 100 Funko Pop en un mois. Ah, dis donc, en un mois, plus de 100, c'est une sacrée cadence. Tu vises un thème particulier ou tu prends un peu ce qui te plaît au fil des trouvailles? Je prends ce qui me plaît au fil des trouvailles et puis bah mon but, puisque tu n'as pas su me dire qui avait le plus de Funko Pop en France, bah, c'est d'essayer d'aller chercher un petit peu le record quoi. C'est un objectif ambitieux, mais tout à fait possible si tu restes régulier. Le plus utile sera peut-être de documenter ta collection, pourquoi pas dans ta chaîne YouTube, comme une série Objectif, la plus grande collection de France. Eh ben écoute, je te remercie, puis je te souhaite bah, une bonne soirée. Allez, ciao, chat À GPT. bientôt. Ciao, ciao. Bon, on fait pas de concours, mais cependant, d'accord. Alors, alors écoutez, on va essayer d'y aller doucement. Donc là, donc super, un emballage exceptionnel. Exceptionnel, voilà. Alors celle-là, je sais tout de suite que je ne l'ai pas. Voici. Alors voilà, elle est dans son joli petit écrin. Je ne connais pas toutes les séries, je ne connais pas tous les personnages des jeux ou de dessins animés, voilà. J'ai commandé les pop aussi parce qu'elles étaient jolies, voilà. Je n'ai pas une culture pop, si je puis dire, surtout, voilà. Mais on va se la déballer. En tout cas, bon, bien protégé, hein, ils n'ont pas fait semblant, voici. Alors, on est dans des dessins animés, il s'agit de Bleach, la 1696, comme ceci. Voici, je vais pouvoir vous la montrer, je pense qu'on va la voir parfaitement, hein, voici. Alors effectivement, elle est en super bêta, forcément, plus une première commande, je pense quand même qu'il faut qu'il fasse quand même attention, afin que je sois agréablement surpris. Donc voici ce joli petit personnage, comme ceci. Donc on est sur de la pop classique, hein, pas de sticker particulier, mais cependant très joli. Celle-là, je sais que je ne l'ai pas, c'est sûr, dans ma collection. Voici. Alors, je vais essayer, j'aurais dû le prévoir comme en amont, je ne l'ai pas fait. Je vais essayer de remiser ça sur le côté là, comme ceci. Alors, je prends le deuxième package, donc là je pense qu'il doit y en avoir directement deux à l'intérieur. Donc assez rigolo ce système de protection, franchement top du top du top du top, hein, ça il n'y a rien à dire. Le tout c'est de savoir exactement comment l'ouvrir tranquillou. Bah écoutez, hein, on va essayer d'ouvrir par ceci, voilà. Hop, vous voyez, on découvre deux pops d'un coup, là on est vraiment sur de l'emballage voilà, super adapté, hein. Donc ça fait plaisir. Alors Beetlejuice, on connaît, d'accord. Et puis bah, deux de Beetlejuice, ok. Donc on a Delia Ditz comme ceci, avec la main. Alors c'est la 1758. Voilà, je vous la montre. Elles sont formidables, un état irréprochable. Ça fait vraiment plaisir. Addictopop, merci. Hein, donc déjà j'ai retenu avec le site italien qui était quand même pas mal non plus. Donc bah, écoutez, belle petite pop. Et dans la série, il y en a 3 comme ceci. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément compléter toutes les séries. Voilà, j'ai pris des pops de façon aléatoire pour avoir un petit peu de tout sur mon mur à pop. Alors, j'ai commencé à répartir quand même. Alors, la répartition, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il est compliqué parce qu'une fois que vous avez serré toutes les pop, ça va être compliqué de tout décaler. D'accord ? Vous voyez, j'en ai déjà presque une centaine sur ce mur. Si je commence à trop être tatillon sur le classement des pop, ça va être compliqué. Cependant, on peut ordonner
une certaine logique, une certaine construction, je vous l'accorde mes amis. Donc j'ai déjà regroupé, alors je ne regroupe pas forcément par movies, animation, télévision, pas forcément, mais déjà moi je fais des groupes comme Squid Game. Bon, j'ai mis mes... on peut les... Je sais pas si... Non, on va pas les apercevoir forcément. Donc j'ai mis des Squid Game entre eux, des Indiana Jones entre eux, quelques Star Wars entre eux. Vous voyez ce que je veux dire dans l'esprit, voilà. Je fais plutôt des groupes et plutôt des pop aléatoires de part et d'autre, que je peux venir forcément enlever de l'étagère, puisqu'elles ne sont pas forcément dans des groupes, elles sont un peu isolées, pour pouvoir combler dans un groupe de Star Wars, de Squid Game, enfin vous m'avez compris, sans forcément décaler toute une complexité de rangement de pop, hein, qui, voilà, bon. Donc celle-ci, bah, elle est magnifique, moi je trouve jolie, puis alors un état, mais alors un état clinique, hein, les cartons sont dans un état, voilà, superbe. Donc voilà. En dessous, bah après moi vous savez j'ai l'application Funko, donc je les flash, je les rends dans ma collection et ensuite je les mets sous boîtier de protection. Je viens de recommander 50 sur Amazon et oui, c'est mon 3e paquet de 50 que je reçois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'en reste quelques-unes puisque je vous ai dit que j'avais 95 pop et même les doubles sont sous boîtier de protection et ça j'y tiens, voici. Hop. On peut commencer à voir les pop monter un peu, voilà. Ici. Alors, on est aussi chez Beetlejuice. Par contre, elles ne se suivent pas. On est dans une autre série. Si je vous dis pas de bêtises. Donc bah là, on a Beetlejuice, forcément. Là, j'avais Delia. Et ben voilà. Donc, c'est une autre série. Voici. Donc, pas mal. Bon, pas de sticker non plus. C'est normal. Pour rappel, je ne les ai pas payés plus de 5-6 € la pop, d'accord. Et en sachant qu'en plus je n'ai pas payé frais de port à partir d'un certain montant, donc on est vraiment sur un prix net de pop à 5,99, entre 5 et 6 €, voici. Donc superbe. Elle porte le numéro 1689, nous sommes dans les séries movies, films, ok, pas de problème là-dessus. Dans cette petite série, bah, là, il y a 5 personnages, dont Beetlejuice que j'ai actuellement dans la main. Que je trouve, c'est pas une glow in the dark, non, on aurait pu penser, mais bon. Voici. Hop, je les empile comme ceci, voilà. Bon, bah c'est reparti. Alors, oh, kiss. Alors là, on a des cartons. Ah bah là, ils ont utilisé la même technique que vous savez. Je vous avais déballé, et puis je vous ai dit, c'est marrant. On a carrément les cartons Funko Pop, donc là ils ont utilisé des cartons. Donc ça veut dire que ça c'est 6 pop normalement par boîte. C'est peut-être pas complet si c'est 6. Ouais, bon, je suis en train de faire des plans sur la comète. Écoutez, on va voir ça. Vous voyez, j'ai 2 cartons comme ceci au fond du gros carton. Allez, je déballe parce que, comme d'habitude, j'en ai pas qu'une à vous présenter, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule vidéo où je vous ai fait 2 pop comme ça pour rigoler. Mais là, effectivement, on rigole plus parce que... Ah bah, déjà, il faut l'extraire en douceur. Bon, écoutez. Je pense qu'on va se le faire comme ceci. Attendez. Sans faire de bêtises. Voici. Comme ceci, excusez-moi. Hop, voilà. Alors, donc, on a... Eh ben écoutez, c'est 2 cases de 6 pièces. Voici, mais évidemment, je pense que d'un côté on a, voilà, c'était Pop Discount, je sais plus, j'ai tellement fait de commandes mes amis, voilà. Bon, alors on va mettre celui-ci précieusement sur le côté. Du coup, je vais reprendre le petit canif. Et puis bah, on va voir ce qu'il y a dedans. Je suis incapable de vous dire. Admettons que ça ferait 6 et 6, 12, 12 et 3, 15 pop, c'est possible. 15 pop au total. C'est possible. Voici. Alors pour l'instant, je n'ai pas refait de doublon. Heureusement quand même, parce que c'est un peu grave sinon. C'est pas impossible que comme c'est des doublons qui n'ont pas forcément une grosse valeur marchande, moi je suis un pro du CD, mais peut-être que peut-être que je m'en déballerai hors boîte, que je garderai précieusement d'ailleurs dans ce type de carton, et que j'exposerai quelques petites figurines hors boîte, mais je ne sais pas.
Là, ça fait toujours plaisir quand on ouvre un carton comme ça. Là, ça, c'est le pied, je trouve, quand ils nous les mettent dans les cases de 6 comme ça. Hein, j'adore. Allez, je pense que le mur va pas tarder à être pas mal bien plein. Et j'ai encore, comme vous pouvez le constater, c'est que des étagères blanches que j'ai fixées moi-même avec des U. Donc j'en ai d'autres que je peux éventuellement continuer sur un mur, un pan de mur que vous ne voyez pas. Donc voici. Alors, hop. Le but c'est déjà d'en sortir une, voilà. Une fois qu'il y en a une qui est sortie, voici. Alors, donc, elle est jolie celle-là. Elle est pas mal. Celle-là, elle est très jolie. Et je pense que je ne l'ai pas non plus. Alors, Thor. Ok, Thor. La 1043, toujours un état, mais comme si elles avaient jamais été exposées. D'accord. Donc voici ces Gore, comme ceci. Enfin, Gore, pas la pop, hein, c'est son nom, hein, Gore, voici. Elle est à un état superbe, mais vraiment, moi je la trouve très jolie. Donc on est sur une figurine à tête oscillante, comme ceci, avec derrière, évidemment, une petite série de 6 personnages. Alors voilà, j'ai pas non plus une culture énorme, je suis très quand même focalisé sur... Par contre, il y a plein de pop, hein, notamment dans les séries movies que j'aurais envie, voire télévisées pour certaines séries. Voilà, pour l'instant, voilà, je m'occupe d'habiller mon mur à pas trop cher. Voilà, ça fait plaisir. Alors, hop, je vais la mettre à côté. Par contre, je vais fermer le couteau. Comme ceci, voilà. Alors, suivante. Hop là. Alors, Doctor Strange. Ok, Sarah. Donc, c'est la 1006. Voici. Parfait état. Voilà. Elle est en très très bel état. Et on a tous ces petits personnages-là. Voilà, comme ceci. Dans cette série et cette pop. Ne me dit strictement rien. Alors c'est marqué Multiverse of Madness. Je suis sûr que vous derrière l'écran, je suis sûr que vous... Voilà, si vous avez cliqué sur tout ce qui était pop, vous avez peut-être une meilleure culture que moi. Moi je débute et puis on peut pas connaître toutes les séries. Moi je trouve que tous ces petits personnages sont tellement jolis que voilà. Je me fais plaisir. Voici. Et de 5, ça continue. Alors, hop, extraction faite. Alors là, on est sur le thème de Noël. Je sais qu'ils font pas mal de thèmes de Noël. Alors là, on est sur les The Guardians of the Galaxy Holiday Spécial. Ok. Le Star Lord, la 1104. Vous voyez, il tient un petit cadeau et un chapeau. Je crois que au moment des fêtes, ils font des petites éditions comme ça avec le petit chapeau de Noël. Donc elle est très jolie. Voilà, je passe vite. Alors, elle a une tête oscillante, ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle bouge un peu, elle fait du bruit. En attendant le packaging, j'ai un doute. Je sais pas s'il y a un truc qui est là-dedans ou pas. Bon, il a un joli chapeau de Noël en tout cas. Comme d'habitude... Ah ouais, non, il y a un bout de plastique qui a été viré là. Il y a un petit bout de plastique qui est dedans, mais on va pas... Hein, ok, on va pas non plus... voilà. Ça gêne en rien. Et celle-ci, donc, porte bien son numéro de série qui est préimprimé, qui est gravé, on va dire, sur le carton, donc il n'y a pas de problème. Bon, voici. Bon, il y a ce petit bout de plastoc qui traîne, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Toc. C'est bien parce que vous apercevez les dernières pop en hauteur. Je vais essayer de monter l'étage, histoire, d'accord. Voici. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que je connais un peu mieux? Bah, Star Wars, bien sûr. Star Wars, donc toujours une figurine à tête oscillante, et là on est sur le Fennec Shand, et là, regardez, donc une nouvelle pop Star Wars. Alors, j'ai fait un groupe Star Wars, bon bah évidemment il y en a des... Là on est sur la 481, mais des Star Wars, j'en lis à 596, 761, 597... 800, voilà, alors juste pour les Star Wars, il y en a déjà un sacré paquet. Donc pas d'édition spécifique, voici. On est donc sur la 481. Ah bah ça, je voudrais bien avoir Boba Fett, moi, justement.
Là, je vais me concentrer sur tout ce qui est Mandalorian. Ça, j'adore, par contre. Donc ça, oui, ça, j'ai déjà regardé, voilà. Alors, je monte la pyramide, je ferai vachement gaffe en me levant pour pas que ça se casse la vinette, voilà. Oh, alors, je ne l'ai pas. J'ai l'impression que toutes les pop que j'ai l'impression de ne pas les avoir. Hein. Alors, Attack of Titan, donc pareil, une pop classique. On est dans la série animation, on est dans la série des dessins animés comme ceci. Bon, voilà, je passe vite. Hein, ok, donc c'est la 461. Son année, l'année. Même avec mes lunettes, c'est pas toujours évident de voir l'année. Alors, on a bien le numéro de série qui est gravé. Parce qu'on a l'année, hein, la référence c'est l'année normalement. Bon, je vais pas perdre trop de temps avec ça. C'est bon. 2021. Voilà, quand même. 2021, quand même. Ça. Ok. Hein, le millésime, voilà, il y a 5 ans quand même. Donc c'est sympa. Voici. Alors, faudrait pas que ça se casse la figure. On est d'accord, ça serait vraiment dommage. Et du coup, dans la même catégorie, enfin, sauf qu'on est, voilà, les numéros sont super loin, puisque donc on est toujours sur l'attaque des Titans. Voici, et là c'est la 1167, mais là évidemment on est dans un autre groupe de séries, vu les numéros qui les écartent sont très importants, et donc on devrait avoir donc justement une date un peu plus récente, je pense. Alors toujours le numéro de série est bien gravé. Alors c'est marrant, des fois il les grave sur les cartons, des fois il les imprime. Bon, ça c'est... je sais pas quelle est la règle. 2022. Donc on est quand même aussi sur une Funko. Vous voyez, en un an, les numéros ont vite progressé dans toutes les pop qu'ils ont créées. Parce que, je vous ai expliqué, tous ces numéros, évidemment, ce sont des numéros qui sont faits dans l'ordre où ils font les pop par catégorie. Là, donc dans l'animation, c'est le 1167, je vous l'ai déjà expliqué. Mais on peut avoir le même numéro dans les movies, par exemple. Voilà. Bon. On va pas prendre de risque, on va la mettre à côté. Et puis, du coup, on va se faire... la boîte qui me reste, si j'arrive. Ah, ouais, j'ai des grands bras, ça va aller. Alors, hop. Et puis, écoutez, voilà, hein, mine de rien. Donc, à l'issue de la vidéo, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces petites pop là, je les scanne sur ma collection sur l'application Funko, d'accord? Et ensuite, je les mets sous boîtier de protection et voilà, je les mets à la suite des autres, sauf si justement, par exemple, dedans il y a dans les licences Star Wars, j'en ai, j'essaie de mettre les Star Wars avec les Star Wars, voilà. Le petit effort quand même, je vais essayer quand même de faire très attention dans l'ouverture. Hop là. Alors est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon. Ouais, parce que dis donc, on a vraiment les boîtes juste ici, hein. Vous avez vu le petit coup de canif à faire très attention. Ça serait étonnant que j'ai pas de double, quand même. Alors, le but, c'est au moins d'en sortir une. Extraction effectuée sans difficulté. Hop là. Alors, décidément, toujours dans Doctor Strange. Ok, la 1002. Je crois que je viens de faire une doublette dans la même commande, non? Doctor Strange. Il est là. Non, c'est pas la même. C'est la 1002, j'ai la 1006, d'accord. Ok. Donc, America Chavez, je sais pas trop comment ça se prononce, ok. Tête oscillant, pas de sticker particulier, mais pop quand même assez sympa, c'est joli, hein, voilà. Je vais essayer de vous la tourner comme ça. Je suis quand même assez proche de la cam, donc c'est assez intéressant. Voici. Et dans cette série, donc elle doit en faire partie, la 1006, je suppose. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est ma deuxième de cette série-là. Voici. Allez, j'enchaîne parce que, mine de rien, j'avoue, ça en fait quand même pas trop mal, cette histoire. Alors, ça me fait plaisir parce que ça, c'est une pop que je voulais. Voilà. Donc là, je suis très content. Donc Saw, ok. Donc on est dans les films Saw.
On a Jixé de Sceaux. Voilà, ça c'est super. Et j'espère que je ne l'ai pas en double. Je ne crois pas quand même. Je ne crois pas. Je donne un rapide. Non, je ne l'ai pas. Là, ça me fait super plaisir parce que voilà, ça c'est une série que j'aimerais bien compléter. Oui, je sais, ces films sont un peu gore et tout ça, je vous l'accorde, mais je trouve que les pop sont vraiment très sympas. Puis tout ce qui est pop un peu horreur, j'aime bien. Voici. Donc là, on est sur de la classique. C'est la 1820. Ok, super. Celle-là date de quand? Elle date de quand celle-là? Alors, j'y vois rien. Pourtant, j'ai mes lunettes. 2025, voilà. Et là, on est sur le saut. Les sauts, est-ce qu'on est sur le 3? Je ne sais pas. Bref, passons. En tout cas, petite pop assez sympathique. Hein. Voilà, de Jigsaw. Comme ça. Voici. Cela me fait particulièrement plaisir. Alors, on poursuit avec MS Marvel, donc Kamala Khan, ok, donc là on est chez les Marvel, la 1078, voilà, bon je vous la montre comme ça brièvement, ok, bah évidemment des Marvel, avec tout ce que j'ai commandé, forcément j'en ai déjà dans le lot, celle-ci est quand même assez sympathique, donc ok, voici, hop, allez, encore 3. Ah, encore, alors là on est dans les Star Wars. Alors Star Wars, Reva, ok. 542 dans les Star Wars, donc je suppose que l'année doit être quand même... donc voilà, 2022. Ok, ça fera donc 4 ans, voici, dans les licences des Star Wars. Et dans cette série, on en a 6 quand ils les ont fait. On a Obi-Wan, Dark Vador. Voilà, donc ça, moi j'ai Reva qui se trouve ici. Voilà. Bon. Excusez-moi, ça brille un peu avec le projo qu'il y a derrière. Je suis désolé. Tac. J'espère que... J'ai pas fait attention. J'espère que je vous ai pas fait trop briller les pops. Ça peut se casser la gueule. C'est pas très stable mon histoire. Je vais la mettre ici, celle-ci. Voilà. Allez, on enchaîne. Alors celle-ci, t'as là, ok. Donc 541, ça c'est la 542. Mes Star Wars, elles sont là. Les Star Wars sont là. Là j'ai la 541. Bah je crois que je ne l'avais pas non plus. Voici, comme ceci. Voilà. Assez sympathique quand même. Voilà. Et on va finir, hein, j'accélère un petit peu quand même parce que ça fait quand même pas mal de pop. Donc celle-ci, Lord of the Rings. Voici Ewin. Et c'est la 1743 pop. Alors évidemment, donc on n'aura pas eu, mais ça c'était complètement logique. Hein. Pas de sticker d'édition spéciale, pas de chaise ni rien. Dans ces prix-là, ils étaient en solde, ils n'allaient pas en plus nous envoyer des... Hein, voici. Donc très joli. Dans cette petite série, il y en a 4 derrière. Pareil, je ne connais pas ces films-là. Ça sera peut-être bon de regarder d'ailleurs, parce que, à mon avis, ça doit être assez sympathique. Voilà. J'espère que ce petit retour de presque bientôt de 25 minutes, donc ce moyen retour vous aura plu. C'était mon dernier carton donc qui me restait à unboxer, que je vous avais gardé spécialement pour vous le faire en vidéo, même si je mourrais d'envie de les répertorier, de les mettre sur mon joli mur ici. D'ailleurs je pense que dans la prochaine vidéo, parce que là on va pas mal compléter, parce que je crois que je n'ai même pas un seul double, donc sur les 2, 4, 6, 8, 10... attendez, c'est pas possible. 3... Ah ben j'en ai 2 derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pop. Voilà, 15 pop.
Donc, ouais, bah là, ça y est, je vais remplir l'étagère. Il va falloir que je commence à grapignoler mon bureau alors que j'ai pas forcément de place. Déjà, je galère. Des fois, je m'énerve tout seul parce que j'ai pas assez de place. Voilà. Bon. Voici pour ce retour. Je vous remercie donc d'être encore là, hein, à ce stade de la vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à commenter. Voilà, qu'est-ce qui vous intéresserait? Est-ce que ce format vous plaît? Est-ce qu'il faut faire d'autres unboxings? N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera le plus grand plaisir. Voilà. Et puis bah moi je vous dis, et puis bah, abonnez-vous hein, évidemment. Et évidemment, si ça vous a plu, abonnez-vous. On n'oublie pas la petite cloche hein, pour pas louper les futurs contenus. C'est un peu le but parce que si on s'abonne et qu'on met pas la cloche, pas facile hein. Allez, je vous dis ciao.